Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoutes là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Des nuances vivantes et lumineuses, une coloration cheveux 100% naturelle obtenue uniquement à partir de plantes, de fleurs et d'écorces, c'est possible. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Roberto Alfeo, c'est comme ça qu'on prononce Roberto Alfeo qui nous parlera de son concept Bio Mio, un salon de beauté unique dans son genre à Bruxelles, du bio, du naturel, un espace où le temps s'arrête, une maison belge. On se retrouve juste après la pause. Bonjour Roberto. Bonjour Manel. Ça va? Ça va super bien. Tout se passe bien? Tout se passe très bien, content d'être là. Ça a été sur le chemin. Très vite, franchement. Il n'y avait pas beaucoup d'embouteillage aujourd'hui, hein. C'était magnifique, le rêve. Ça fait du bien. Ah oui. Alors Roberto, vous avez créé un concept au Bio Mio. Tout à fait. On peut dire que c'est un concept unique dans son genre sur Bruxelles, dédié au bio et au naturel. C'est ce que vous allez nous expliquer. Et sur votre site internet au Bio Mio, j'ai lu une petite phrase qui m'a fait rêver. Éteignez votre téléphone le temps d'un instant. C'est-à-dire que si je viens chez vous faire une coloration, une coupe, je dois éteindre mon GSM. Alors tu ne dois pas, mais tu pourrais. Je pourrais, pour mieux vivre l'expérience, on va dire. Pour éviter d'être connecté complètement avec l'expérience, comme tu viens de le dire. Alors, Roberto, vous avez une cliente qui insiste et qu'elle est tout le temps sur son GSM, mais elle n'a pas le temps de savourer les moments qu'on passe chez vous, parce qu'on est quand même déconnecté, vu la beauté de l'espace. Comment vous réagissez, Roberto? Je suis plutôt tolérant, il n'y a pas de souci. J'aime aussi la technologie, donc il n'y a pas de problème. Mais après, il vaut mieux en profiter au maximum et s'écarter un petit peu du... Surtout que vous utilisez des matières nobles. Exactement. Les masques chez vous, c'est pas comme les autres salons de coiffure. Si on se dit on va aller faire un masque cheveux, c'est la garantie d'un soin 100% bio. Tout à fait. D'accord. Roberto, qu'est-ce que votre espace de beauté a de particulier? Apparemment, ce n'est pas qu'un salon de coiffure. Exactement, oui. C'est un peu unique à Bruxelles, je dirais. Si pas en Belgique, en fait, c'est un magasin bio, une boutique naturelle, et on a créé un espace coiffure bio-végétal. Donc, on a vraiment allié la boutique bio et le salon de coiffure bio-végétal. D'accord, donc si je viens chez vous, je vais d'abord faire mes cheveux ou alors je peux directement acheter mes produits bio? L'un ou l'autre, les deux vont de pair aussi. Vous pouvez juste venir à la boutique, vous faire conseiller par Sarah pour les produits naturels, naturothérapie, aromathérapie. On a la cosmétique, on a aussi de la nourriture. Mais vous pouvez aussi venir vous faire coiffer, vous faire soigner au salon de coiffure et aussi au salon esthétique. Alors Sarah, c'est votre collègue. Tout à fait. C'est une conseillère. Plus que ma collègue, c'est mon épouse. Ah ben voilà. Voilà, elle est conseillère exactement dans la naturothérapie. Donc pour les bobos quotidiens, elle sera toujours de bons conseils. Sur la page Instagram au biomio.bruxelles, elle donne des astuces. Elle pourra me donner uniquement des conseils cheveux ou la peau aussi? Peau, cheveux, santé, vraiment un peu de tout. Même au niveau nourriture quotidienne. Donc je suppose que Sarah est en train de nous écouter maintenant. Évidemment. Eh ben, on va lui faire un coucou. Coucou Sarah. Coucou Sarah. Alors, le choix de travailler avec le bio, c'est un peu audacieux, Roberto. La raison, est-ce qu'il y a une vraie demande du bio sur le marché belge? Il y a une énorme demande, une demande à laquelle je ne sais pas toujours répondre, tellement il y a un engouement pour les produits naturels. Tu sais bien, on veut des beaux cheveux, oui. Et dans le temps, pas seulement à court terme. Et les plantes permettent d'avoir justement une belle chevelure. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse demande par rapport à ça. Et Roberto, il a des beaux cheveux. Je ne sais pas si vous pouvez aller voir sur le site internet.
d'Arabelle. Je les soigne. Si vous avez des beaux cheveux. C'est gentil. Vous les soignez comment, vos cheveux, Roberto? Alors moi, j'utilise donc des produits naturels, bien entendu. J'utilise le henné neutre dans mon cas, pour ne pas les colorer, ce qui me permet d'avoir du volume, d'avoir de l'épaisseur, avoir un gainage. Et puis évidemment, à petite routine quotidienne, des produits shampoing, soins bio, naturels. Voilà. D'accord, donc le henné, on va aussi parler du henné tout à l'heure, Roberto. Et avant de parler de tous ces détails, de la coloration aussi naturelle, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas si elle est permanente, si elles peuvent vraiment couvrir les cheveux blancs. J'ai pas mal de questions. Mais Roberto, on va s'attarder un peu sur votre parcours. Roberto n'a pas été coiffeur, il était graphiste. Et alors, c'est quoi ce changement de carrière? Bon, moi, j'ai fait des études d'art et d'infographie. J'aimais beaucoup ça, étant dessinateur depuis que je suis petit. Ici à Bruxelles, vous avez Ici à Bruxelles, tout à fait. Et j'ai exercé cette profession pendant 12 ans. 12 ans. 12 ans, oui. Je suis pas tout jeune. Hein. Ah bah vous paraissez très jeune. Ah bah tant mieux. Allez, 20 ans maximum. Comme quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 12 ans, ça m'a beaucoup plu, mais j'avais besoin de changement, j'avais besoin de plus de contact. Parce que bon, mon métier, c'était devant un ordinateur, devant un PC, c'était très créatif, mais j'avais pas ce contact, et j'avais pas non plus ce contact avec la plante, la nature, ce qui m'a toujours plu. Vous avez grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de plantes? Vous avez grandi pas spécialement, non. Malheureusement. Mais par contre, j'avais une maman qui était un peu avant-gardiste et qui se soignait déjà avec des plantes. Ah, donc ça vient de la maman. Oui, probablement. Qu'est-ce qu'elle utilisait, votre maman, comme Bon, maman, c'était dans les années 80, donc il n'y avait pas la richesse d'aujourd'hui, mais quand même, je me souviens qu'elle faisait avec les tisanes, les plantes, beaucoup de choses, elle se soignait. Même au niveau de la cosmétique, elle faisait un maximum pour rester dans le respect de sa peau, de ses cheveux, et ça, je m'en souviens très bien. Alors, Roberto, vous êtes graphiste, 12 ans, vous avez dit. Oui. Des allers-retours au boulot, renfermé dans un bureau, c'est la chose que j'ai vécue. Métro, boulot, dodo. Personnellement, ce n'est que mon avis, c'est horrible. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres pas. C'est une question de caractère. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Il s'est passé que j'avais envie de toucher aux cheveux, parce qu'en fait, c'est une petite passion cachée que j'avais. Pas vraiment cachée, hein. Mes sœurs s'en souviennent très très bien. J'ai toujours aimé chipoter. Bon, j'ai 3 sœurs, donc j'aimais bien les coiffer. J'étais un petit peu le coiffeur en herbe de la famille. Elles sont plus jeunes? Non, j'ai 2 grandes sœurs et une petite sœur. Voilà, mes victimes, mes premières victimes. Il y a eu des massacres sur les cheveux, non? Non. Il y a eu des petits accidents. Allez, il a fallu que je retourne à l'école. Allez, vas-y, racontez-nous un petit accident comme ça pour le plaisir. Des coupé, vous avez déjà coupé? Oui, c'est surtout les coupes. La couleur, ça va encore, mais c'est surtout des petites dérapages dans la coupe, mais elles m'ont pardonné. Hein. Et vous avez déjà fait des catastrophes sur vos cheveux? Non, sincèrement, non. Moi, j'en ai fait quand j'étais petite. C'est vrai? J'ai pris le ciseau et j'ai coupé ma mèche. Aïe, 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 ça c'est fort tendance en ce moment en plus. Oui, voilà, mais j'en fais encore parce que les salons de coiffure sont fermés. C'est ça, hein. Si tu veux tout à l'heure, je te fais une petite coupe à l'arrière. C'est gentil. Alors, Roberto, c'était quel jour, quel moment vous vous êtes dit il est temps que je passe à autre chose, et comment vous avez arrêté, surtout, ou démissionné, comment ça s'est passé? Oh oui, bon, j'ai essayé d'être pas trop long, mais voilà, en fait... Non, essayez, moi je suis là pour vous écouter aujourd'hui. J'étais au bureau et... j'en pouvais plus de la pression, j'en pouvais plus de pas avoir le contact. Je commençais à m'ennuyer, ce qui est un petit peu dangereux dans une carrière. Et il y avait toujours cette petite voix qui me disait vas-y, fais quelque chose que tu aimes. Bon, j'étais déjà propriétaire du magasin bio depuis 2007, mais il n'y avait pas encore l'espace coiffure donc à l'intérieur. Et donc je me suis dit comment je peux allier les plantes, la nature avec le cheveu. Vous aviez des clients qui rentraient, qui vous demandaient des trucs pour les cheveux, et c'est comme ça que vous vous êtes dit je peux tout regrouper dans le même... Exactement. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande et les gens étaient désespérés parce qu'ils ne trouvaient pas des produits pour colorer leurs cheveux de façon naturelle. Et bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me disais, tiens, il serait peut-être bien de faire quelque chose dans le bio. Je me suis renseigné, je me suis vu que ça existait. Donc j'ai connu la société Herboris, mais ça je peux te l'expliquer même plus tard si tu veux. Et vous pouvez... Je peux y aller. Oui, allez-y. Donc moi j'ai connu la maison Herboriste, qui est une maison belge, qui propose justement des protocoles de soins capillaires bio-naturels avec... Uniquement des produits, pas des formations. Aussi des formations, j'y venais. Donc ils ont les labels bio, éco-garantis qui sont très importants. Et donc eux proposent des produits en vente en magasin bio, mais aussi ils collaborent avec les salons de coiffure, s'ils le veulent, pour justement proposer ces soins aux clientes en salon de coiffure et pour la coloration végétale aussi. Donc je les ai connus. Et là, ça m'a permis d'être formé par eux au niveau naturel, parce que quand je suis retourné à l'école de coiffure,
c'était de la coiffure standard. Ah, donc vous avez fait l'école de coiffure. Ah et oui, vous avez quand été même. aussi formé dans tout Tout ce à qui est fait. bio et végétal. Tout à fait. Alors, c'était une formation accélérée, Roberto? Oui, tout à fait. En l'espace d'1 an, c'était fait. Tout à fait. C'était en week-end. Donc, j'allais dans cette école privée pour apprendre coupe, colo, mais comme je t'ai dit, Oui, standard, oui. la colo chimique, etc. Ce qui est pas plus mal, c'est bien de la connaître aussi. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur le côté chez moi. Donc, Ah oui. Donc, Roberto, j'ai envie de vous le dire déjà parce que je vois que c'est un métier assez difficile, la coiffure. tout à fait. Et déjà, en faisant votre formation et voir que vous devez rester debout toute la journée, ça ne vous a pas découragé? Pas vraiment. Je préfère être debout toute la journée qu'assis. C'est mieux pour la forme. Non, c'était ce que je voulais en fait. D'accord. Alors, tout quitter et donc recommencer à zéro, ce qui signifie aussi qu'on peut avoir des difficultés financières. Quand on a le confort Tout à fait. d'un salaire qui tombe Tout à chaque fait. mois avec une garantie, on va dire, avec un boulot, comment ça s'est passé? Mais ça s'est passé que bon, moi j'avais déjà mes 2 enfants, j'étais déjà marié, Ah. donc je me suis Vous dit. êtes marié jeune? Oui, Robert, à très 23 jeune. ans. Ah oui, J'ai pas de regrets. j'imagine. Ouais, je me suis marié jeune et donc voilà, j'avais déjà mes 2 enfants et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un mi-temps, hein, je suis quand même graphiste et puis Oui. je vais lancer mon salon de coiffure sur le côté. Et en fait, le mi-temps n'a pas été nécessaire parce que dès que j'ai lancé ma petite affaire salon de coiffure bio, il y a eu le grand boom. Ça s'est rempli très rapidement. Donc, votre salon est situé avenue Albert C'est 8, ça. 1190 Forêt. À Forêt, Avenue oui. Albert 8, je ne vois pas. C'est où? C'est une rue où il y a beaucoup de passages? Alors, pas vraiment, mais il y a quand même une chouette ambiance. C'est dans le Haut-de-Forêt. Certains connaissent le bar du matin, la place Albert, donc c'est par là. C'est pas loin de l'altitude 100, donc ça bouge pas mal et il y a vraiment un intérêt dans ce quartier pour les produits bio naturels. Et donc, c'est quoi votre clé pour fidéliser vos clients? Pourquoi on revient chez vous, Roberto? Je pense qu'il y a un rapport de confiance qui s'établit depuis le début. Chez un coiffeur, 50% du travail est la communication et la confiance avec sa clientèle. Et donc, je pense que elles me font confiance depuis le début. Elles savent qu'elles peuvent m'exposer leurs soucis. Je parle aussi capillaire et surtout capillaire. Et donc, on travaille Et le ensemble. coiffeur, c'est aussi un psy. Hein. Un on petit a peu, tendance oui, à oui, facilement tout se à fait. confier à notre coiffeur. Voilà, elles peuvent compter sur moi et vraiment, je pense que s'ils sentent bien parce que c'est un petit cocon, donc ce n'est pas un grand salon de coiffure avec 5 ou 6 sièges C'est ou même mieux. plus. C'est mieux. tout petit. On a 2 coins privatisés et donc la cliente s'y sent bien et elle est chouchoutée. Elle est chouchoutée. Donc, Ouais. si par exemple, moi je viens avec mes cheveux déjà colorés, c'est une coloration chimique. Oui. Je peux appliquer une coloration naturelle? Est-ce que ça peut agir? Tout à fait, ça peut agir. Il y aura tout un protocole à faire avant. Donc, par exemple, si on veut une coloration chimique, il vaut mieux au préalable faire un soin détox qu'on fait avec de l'argile verte. Et c'est pour? Et ça va détoxifier, ça va absorber tout ce qui est silicone, parabènes, les choses un petit peu cracra qu'on trouve dans les colorations chimiques ou les produits de soins standards chimiques. Donc cette argile va permettre d'aspirer tous ces mauvais produits. Et donc, le cheveu, après le soin, est prêt pour la coloration végétale, sans aucun problème. D'accord. Roberto, si je commence par exemple à fréquenter votre salon et ne faire que des colorations naturelles, Oui. est-ce que je serais aussi obligée de tout faire, enfin, mes autres produits doivent aussi être naturels, mon shampoing, mon après-shampoing, mes masques, tout doit être naturel aussi. Là, oui. Parce Ah. qu'en fait, quand on prend la voie du naturel, c'est pour normalement y rester. C'est parce qu'on a compris que le chimique est toxique. On a compris... Bon, après, chacun son expérience, Oui. mais le cheveu est moins beau, on se rend compte qu'on en perd, etc. On peut aussi avoir des allergies, bref. On prend la voie du naturel, c'est pour y rester. Et donc, évidemment, si on fait une coloration végétale avec le soin détox avant, on va pas remettre des produits toxiques par la suite sur le cheveu. Ça n'a pas de sens, en fait. Ah, effectivement. Alors, Ouais. Roberto, vous avez quitté votre boulot, vous Oui. avez fait votre formation Oui. et vous avez commencé à pratiquer la coiffure dans votre salon. Oui. Vous aviez toujours ce plaisir à le faire ou vous ne vous êtes pas dit à certains moments qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas eu le temps d'y penser, Ah. sincèrement. Tellement j'ai tout de suite bien travaillé et tout de suite je me suis rendu compte que j'étais en phase avec mes valeurs, Ah. que c'est ce que je voulais faire et maintenant ça fait presque 7 ans et c'est le bonheur tous les jours. Ah, donc vous vivez dans le bio, on va dire. Oui, tout vous à fait. mangez aussi bio, Oui, je Roberto? mange bio, je respire bio, je dors bio, je fais tout bio. Oui, tout à fait. Alors, Roberto, vos clientes, est-ce Oui. qu'elles voient, c'est une question que je me pose, est-ce Oui. que si par exemple je commence à venir chez vous, je vais vraiment voir une réelle amélioration par rapport à mes cheveux? Tout à fait. Vous voyez ça? Alors moi je vends pas du rêve, c'est-à-dire que si la cliente écoute mes conseils et les protocoles de soins, au fur et à mesure des mois,
peut-être pas. Mais déjà, après la première séance, elle se rend compte que le cheveu, bon, déjà, elle se sent bien. Elle sait qu'elle fait quelque chose de bien. Donc déjà, elle se sent plus à l'aise. Et puis, au niveau des cheveux, tout de suite, elle me dit, tiens, je me rends compte qu'il est plus épais, il est plus beau, il est plus brillant. La brillance, c'est quelque chose qui revient constamment. Oui. Et par la suite, quand elles enchaînent les colorations végétales mois par mois, là, elles se disent, voilà, là, le cheveu, je le reconnais plus. Certaines qui avaient des chutes de cheveux, qui avaient de l'eczéma, qui avaient d'autres types d'allergies ou de soucis, non plus. Donc elles se sont rendues compte vraiment du bienfait de la coloration végétale, mais pas seulement de la coloration, mais aussi des soins. Moi, j'ai récupéré des chevelures dans l'espace d'un an. Les avant-après sont quand même impressionnants. Des cheveux brûlés, des cheveux cassés, qui maintenant sont des cheveux comme les tiens, soyeux. C'est gentil, merci Roberto. Voilà. C'est important de le dire, vous avez dit un an, je ne vends pas du rêve, parce que... Prenons l'exemple de, par exemple, la kératine ou le lissage brésilien. C'est une promesse de cheveux brillants, soyeux. Or, c'est pas vraiment bien pour les cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez de la kératine Alors, moi, je ne suis pas là pour critiquer un autre type de soin. Alors, le cheveu, naturellement, a de la kératine naturelle. Donc, ça, c'est très important. Les soins Botox, les soins lissants, c'est de la kératine artificielle. Voilà. Malheureusement, ils sont remplis de beaucoup de produits toxiques, chimiques, du silicone. Et alors c'est vrai qu'en apparence, le cheveu est gainé par ces silicones et le cheveu est beau et soyeux. Mais après quelques mois, quand tout ça disparaît, on se rend compte des dégâts. Alors certains cheveux résistent mieux que d'autres, mais il faut faire quand même attention à ce qu'on met sur sa tête, et pour le cuir chevelu, pour sa santé, et pour le cheveu lui-même. Très important ce que vous dites, parce que j'ai envie de le souligner. Vous avez parlé d'un an. On ne peut pas parler de beaux cheveux au bout d'une séance chez le coiffeur, peut-être pendant quelques heures ou une journée, mais voilà, c'est un travail à long terme. Si vous permettez, Roberto, on va devoir prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Roberto Alfeo. C'est comme ça qu'on dit en italien, Roberto? Tout à fait. Roberto Alfeo. Tu dis ça très bien. Merci beaucoup. Alors, on parle de cheveux. C'est un spécialiste de cheveux. On parle de son concept unique dans son genre à Bruxelles, au Biomio, situé avenue Albert 8 1190 à Forêt, un espace où le temps s'arrête. Une maison belge. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, première question, j'ai reçu Roberto, est-ce qu'elle est permanente, la coloration que vous faites chez vous? Tout à fait, elle est permanente. Alors, c'est pas la même technique que le chimique, c'est-à-dire que le pigment englobe le cheveu. Ce n'est pas un processus chimique qu'on a avec l'ammoniac où les écailles s'ouvrent et on vient remplacer la couleur naturelle avec le chimique. C'est vraiment, ça englobe le cheveu pour le protéger, mais c'est permanent. D'accord, vous déconseillez la coloration chimique, Roberto? Oui, je la déconseille fortement. Je dois arrêter alors? Oui, pour ta santé. Ah, d'accord, je vais essayer d'arrêter. Je vais essayer. Vous voyez bien, la volonté, je vais essayer. Alors, Roberto, je vais vous lire la question de Sarah. Ça fait 4 ans que je fais mes aînés, super contente, mais j'ai tout de même eu des surprises. Cheveux roses, reflets violets, avec l'indigo après le aîné. Mes questions sont, est-ce que le aîné dégorge? Car j'ai l'impression qu'après mes shampoings, les cheveux blancs réapparaissent. Comment le aîné interagit avec le chlore? Je suis en France, puis-je commander les produits? Merci Sarah. Alors, je vais tout de suite lui répondre par rapport au fait aussi que tu m'as dit si c'était permanent. Alors oui, la couleur résiste, mais elle s'évapore au fil des mois des shampoings. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui est chouette parce que ça crée un fondu. Il n'y a pas un effet repousse hyper net. D'accord. Donc déjà, ça, c'est une chose. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un changement au fil des mois de la couleur. Parfois des semaines selon le type de cheveux. Alors, par rapport au chlore, le chlore attaque le cheveu. Donc évidemment... D'ailleurs, même la coloration chimique, pas tout que... à fait. Oui. Donc le chlore, de toute façon, est un agent mordant qui va détruire le pigment, qu'il soit chimique ou naturel. Donc là, il faut faire un maximum quand on va à la piscine de les protéger. Pourquoi pas mettre des huiles protectrices pour un tout petit peu réduire l'impact. Mais bon, le chlore reste le chlore et c'est un agent mordant, donc voilà.
je continue par rapport à sa question. Il est tout à fait normal d'avoir des accidents ou, surtout au début, quand on ne dose pas bien des plantes comme l'indigo, le henné ensemble, on peut justement avoir des petites mauvaises surprises comme des reflets roses ou violine, orange parfois. Ça, c'est quand il y a trop d'henné, violine ou mauve quand il y a trop d'indigo. Donc voilà, là, il faut un tout petit peu calibrer. Un expert coloriste sera plus apte à le faire ou à donner un bon conseil. Mais sinon, au fur et à mesure, si on se renseigne aussi sur Internet, on peut trouver des bonnes formules. D'accord. Roberto, la question que je me pose, combien de fois je dois revenir par mois pour refaire ma coloration ? C'est comme en chimie, plus ou moins. On est sur, bon, après c'est cas par cas, mais on est sur 4 semaines, 6 semaines, 2 mois, ça dépend du besoin, ça dépend du pourcentage de cheveux blancs, ça dépend de l'intensité qu'on veut garder. Donc ça, c'est vraiment cas par cas, mais en général, en moyenne, on est sur 4 à 6 semaines. D'accord. Roberto, le coiffeur qui utilise les colorations chimiques, il va recolorer que la racine. Chez vous aussi, c'est que la racine ou tous les cheveux à chaque fois ? Non, ça peut être que la racine, ça peut être tous les cheveux pour bénéficier du soin. Il faut savoir que le soin de la coloration végétale reste 3 mois. Donc si vous venez toutes les 6 semaines ou toutes les 4 semaines, on peut faire que les racines et s'occuper pour les longueurs, on peut s'en occuper avec un protocole de soins bio-naturel avec des huiles essentielles. De toute façon, le cheveu est soigné. Mais on ne doit pas toujours recouvrir toute la chevelure. Mais on peut s'amuser aussi en faisant des effets balayage. Attention, pas d'éclaircissement, mais des effets, par exemple, si on veut des mèches plus cuivrées, plus dorées, plus mielleuses, on peut le faire aussi en technique de balayage. D'accord, Roberto. Donc j'ai Sarah qui dit j'ai corrigé avec de la cannelle. C'est possible ça ? Tout à fait. La cannelle aussi est peut être tinctoriale. Donc elle apporte ce côté un tout petit peu comme la cannelle, ce marron assez chaud, un peu cuivré. Elle peut tout à fait utiliser ça pour corriger. Nada, coucou Roberto, coucou Manel, chouette émission. Je vous remercie. Vous avez parlé de label bio. Est-ce que vos produits sont tous... Oui, elle parle du label bio. Oui, tout à fait. Donc il y a le label bio partout ? En tout cas, pour la coloration végétale, certainement. Pour certains produits de soins aussi. Maintenant, certains produits d'herboristes, bon, ça c'est une petite parenthèse, ils ont le label éco-garantie, mais certains n'ont pas le label bio pour des raisons bien spécifiques. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Un label bio ne veut pas... Voilà, c'est parce que quand on a les moyens de payer aussi, il se paye le label bio. Donc, qu'est-ce que j'ai encore ici ? Est-ce que le soin, c'est la kératine ? Alors, il y a des soins à la kératine naturelle, comme j'ai dit, ça existe, et ça c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à la kératine synthétique. Donc oui, il y a des soins à la kératine naturelle, et ça se trouve souvent en magasin bio, tout à fait, ou en salon de coiffure bio-végétal. D'accord. Si je vous pose la question, avant de penser à faire une coloration naturelle ou commencer mes soins, chez vous, au bio, qu'est-ce que vous allez me conseiller d'abord ? Commencer par quoi ? Mais justement, comme je t'ai expliqué, on va commencer à préparer le cheveu. Comment je le prépare, Roberto ? Eh bien déjà, je vais te poser des questions par rapport à ta routine capillaire et à tes produits. Et par rapport à ça, on va adapter, je vais te donner les bons conseils. De toute façon, tu vas me dire surtout ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu détestes. Et par rapport à ça, je vais adapter la bonne formule pour que tu aies une couleur qui te plaise. En t'expliquant les limites aussi de la coloration végétale. Ah, elle a des limites, c'est-à-dire, allez-y, je vous écoute. La coloration végétale, elle a beaucoup d'avantages. On peut couvrir les cheveux blancs, on peut colorer, apporter du reflet intense, moins intense. On peut couvrir les cheveux blancs en transparence ou de façon plus opaque. Par contre, ses limites, c'est qu'on n'a pas trop de fantaisie. On peut pas se faire des mèches roses, bleues, vertes, et on peut pas décolorer le cheveu. Donc si quelqu'un me dit voilà, je suis brunette, je veux devenir blonde, je ne peux pas le faire avec la coloration végétale. Par contre, si on est châtain moyen ou même châtain foncé et qu'on met la bonne plante, le bon dosage de henné, on peut avoir cet effet d'éclaircissement. Donc c'est la lumière qui va interagir avec la plante et va donner ce coup d'éclat, et ça donnera l'impression d'avoir gagné un ton. Mais c'est pas un vrai éclaircissement chimique en fait. Mais si on veut être blonde alors qu'on est brune, en végétal, c'est pas possible. Ah d'accord, mais c'est pas plus mal parce que la décoloration abîme beaucoup les cheveux. Je suis pas sûre d'avoir compris la question de notre auditrice Fatih. Donc bonjour Manel, bonjour Roberto. Bonjour. Super votre émission, je vous remercie. Fatih, dois-je déjà prendre rendez-vous ? Ces colos bio existent pour cheveux colorés vers du blanc. Vous avez compris la question ? J'ai pas très bien compris la question. Alors si c'est
rendre le cheveu blanc, comme c'est pour la mode en ce moment, avoir un éclaircissement si fort, ça c'est pas possible. Si elle a des cheveux blancs par contre, ça il y a aucun problème. Et oui, il faut qu'elle prenne rendez-vous, pas de souci, mais il faut s'y prendre un peu à l'avance. Voilà, donc Fatih, je n'ai pas bien compris votre question, Roberto non plus, donc si vous voulez bien m'expliquer ce que vous voulez dire. Alors, Roberto, qu'est-ce que vous proposez autre comme service dans votre salon, à part les coupes et les colorations? Donc, on fait les coupes, les colorations, c'est mixte aussi. Hein. Les hommes peuvent venir se faire soigner. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent faire une colo. Quand même, 30%. Donc, c'est vrai, et c'est naturel parce que la coloration, je vais vous avouer quelque chose, la coloration chimique sur un homme, c'est flagrant. Toute coloration sur un homme est flagrante. C'est-à-dire qu'une femme qui a un peu de reflet dans son cheveu, c'est pas un problème, c'est même joli. Mais un homme qui a un petit reflet, c'est un peu plus problématique. Maintenant, il y a des possibilités, mais ça, c'est vraiment à faire chez le coiffeur. D'accord. Je propose comme service autre je distribue la coloration végétale sur mesure. On peut venir me trouver. Je fais un diagnostic et la cliente peut partir avec son kit de coloration végétale sur mesure. C'est ce que j'allais vous poser. On n'a pas tous la même bourse, donc voilà, on n'a pas tous le même temps non plus. Donc elles peuvent repartir avec un kit de coloration sur mesure, fait par moi-même, et elles peuvent le faire chez elles. D'accord, c'est génial, j'allais vous poser cette question. Est-ce que je suis obligée de faire ma colo chez vous? Non. Vous pouvez me proposer une coloration. Donc, vous avez un mélange spécifique pour chaque cliente? La coloration végétale est unique. Personnalisée. Donc, elle est totalement personnalisée. Donc, j'appliquerai pas la même formule pour le même résultat à deux mêmes clientes, malgré la même base. Parce que c'est vraiment, il faut que je regarde le cheveu, il faut que je regarde s'il y a des problématiques, s'il y a des cheveux blancs ou autres. Et là, j'adapte la formule, mais elle est vraiment unique. C'est au grammage près. D'accord. Roberto, est-ce que vous adaptez aussi la coloration par rapport au type de cheveux? Cheveux gras, cheveux secs. Tout à fait. La coloration chimique, c'est pour tout le monde. Alors, c'est tout type de cheveux. Tout à fait, c'est pour tout le monde. Celles qui ont les cheveux gras ou les cheveux fins, on essaie de réparer le problème. On y arrive 95% des fois. Celles qui ont un cheveu un peu plus épais, là aussi, on adaptera la formule en fonction de ça. D'accord. Donc, Fatih, je fais des colos clairs ayant des cheveux blancs, oui. Alors, et je lui ai posé la question, en fait, je n'arrive pas à comprendre Fatih. J'ai l'impression qu'elle est blonde, Elle est blonde, elle a des cheveux blancs. Décolorée aussi, je crois. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir que quand on dit coloration végétale, il ne faut pas penser à des rousses, à des brunes uniquement. J'utilise la coloration végétale sur des filles blondes ou des filles partiellement blondes avec des cheveux blancs. En fait, plus on a des cheveux blancs végétales, au plus c'est sympa parce que ça crée un effet balayage. Donc, par exemple, pour Fatih, si j'ai bien compris, je partirai plus sur une formule blonde en végétal que contient la formule blonde en végétal de la camomille, de l'acacia, un tout petit peu de henné, un tout petit peu d'indigo, et ça permet d'avoir des jolis blonds clairs, miel, doré. D'accord. Donc, une autre question d'une auditrice. Est-ce que ça n'aplatit pas les cheveux comme les lissages brésiliens, la kératine? Tiens, c'est une question, Roberto. Est-ce que je peux faire un lissage avec des plantes? Un lissage avec des plantes n'existe pas. La plante ne permet pas de changer la nature du cheveu. Donc oui, elle va améliorer la nature du cheveu, elle va le gainer. Certains qui ont des frisottis, qui ont des cheveux un tout petit peu rebelles, elles se sont rendues compte qu'avec la coloration végétale, c'est dompté. Donc elles ont un cheveu beaucoup plus, entre guillemets, lissé. Par contre, ça ne aplatit pas du tout le cheveu. Ça lui donne du volume parce que ça crée de l'épaisseur. Ça n'aplatit pas les cheveux, donc c'est le contraire. C'est le contraire. Et je crois que personne ne cherche d'aplatir ses cheveux. Je pense pas. Rocco, non. Rocco, vous imaginez, je vous ai appelé Rocco. Parce qu'on parle, je parle Rocco, beaucoup de... Rocco. Rocco, je parle beaucoup avec lui du bio et du naturel. Excusez-moi, Roberto. Alors, Roberto, où est-ce que vous achetez votre matière première, tout ce qui est né, et où est-ce que vous les achetez? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille avec la maison Herboriste. C'est eux qui achètent, vous les achetez? C'est ça, Herboristes qui ont un contrôle justement sur les plantes, d'où elles proviennent. Donc évidemment, ces plantes viennent, le henné, etc., du Maroc, du Pakistan, de l'Inde, de l'Asie, et puis elles sont contrôlées, raffinées ici en Belgique.
Et vous trouvez que sur Bruxelles, on peut facilement trouver tout ce qui est naturel, un peu douteux, des produits pas 100% naturels? Malheureusement, oui. Oui, il y en a beaucoup, Roberto. Bon, aujourd'hui, on a des applications qui nous aident un petit peu à trouver les bons produits, mais c'est vrai qu'il y a aîné et aîné. Et parfois, on me dit, par exemple, on trouve que votre aîné est un peu coûteux. Moi, j'en ai acheté à 1 euro. Bon, ben là, il faut un tout petit peu se méfier parce que certaines poudres végétales ont des sels métalliques et ça peut être très dangereux pour la santé également et pour la beauté du cheveu. Donc, il faut que ce soit des aînés de qualité. Il faut que ça soit des aînés de qualité, naturelle. Tout à fait. Très important ce que vous dites, Roberto. Si vous permettez, on va devoir prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et merci pour la danse, Roberto. C'était pas gagné. On s'éclate. Roberto, au début, il était un peu timide, donc j'ai dû un peu l'apprivoiser tout doucement. Il a fini par danser. Merci, Roberto. Alors aujourd'hui, on parle de coloration. Roberto Alfeo, c'est un spécialiste de cheveux. On parle de coloration bio et végétale, un salon ou un espace de beauté unique dans son genre à Bruxelles, situé avenue Albert Huyt, 1190 Forêt, Belgique. J'aime bien cette phrase que j'ai lue, je la répète souvent dans cette émission. C'est un espace où le temps s'arrête, Roberto. Quand on va, par exemple, visiter un institut de beauté ou un salon de coiffure ou un spa, c'est justement ce qu'on cherche, que le temps s'arrête et ça nous fait un bien fou. Tout à fait. Roberto. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît, Roberto. Moi, le souvenir que j'ai avec le henné, c'est les cheveux orange. Et je n'ai jamais testé le henné sur mes cheveux. Je vais, par exemple, vous poser la question par rapport à mes cheveux. J'arrive chez vous, j'ai envie de garder ma couleur. Cette couleur-là, c'est une coloration chimique, d'accord? Juste faire ma repousse. Est-ce que vous pouvez obtenir la même couleur que ce que j'ai, juste me refaire la repousse pour me débarrasser de la coloration chimique? Alors, oui et non. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la coloration végétale a ses limites. Si tu as une base châtain foncé, je ne saurais pas retrouver le joli châtain miel que tu as pour le moment. Par contre, s'il y a une présence de cheveux blancs, mais je sais que tu n'en as pas, mais s'il y a une présence de cheveux blancs, eh bien là, il n'y a pas de souci. En balayage, tu peux te permettre justement de retrouver cette couleur. Par contre, si tu viens me voir, on peut donner de la profondeur à ta racine, on peut lui donner un côté très chatoyant et ça ira très bien avec tes longueurs. Mais après, quand ta repousse naturelle poussera, il faudra voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, interviendra peut-être le balayage semi-naturel qui, lui, n'est pas 100% naturel. Ah, ben voilà, dès qu'on parle de décoloration, on ne peut pas parler de 100% naturel. Ça serait mentir. Oui, ça serait mentir, merci. Ah, donc est-ce que je peux aussi avoir des allergies avec tout ce qui est naturel? Alors, c'est très rare. Maintenant, ce sont des plantes, donc on peut être allergique à une plante, comme on pourrait être allergique à un fruit. Donc évidemment, l'allergie est possible, mais elle est vraiment très rare. En 7 ans de carrière pour le moment en coloration végétale, je n'ai jamais eu le problème. Au contraire, c'est des personnes qui sont allergiques à la coloration qui viennent me trouver. D'accord. Roberto, la question, c'est une auditrice qui demande. Je voulais juste savoir si la colo bio peut couvrir, donc on a déjà parlé de ça, mes cheveux gris et obtenir un blanc miel. J'espère que ma question est bien claire. Alors, coucou, ta question est bien claire. En effet, si tu as des cheveux gris blancs et que tu veux obtenir un blond miel, il n'y a aucun problème. Tout dépend du degré des cheveux blancs. Si tu as 20% de cheveux blancs, eh bien, ce seront les 20% qui seront blond miel. Si tu en as beaucoup plus, eh bien, alors tu auras cet effet balayage très sympa. Ah, c'est une question aussi que je me pose. Vous voyez le blanc clair, blanc cuivré. Oui. On peut le corriger des fois par un shampoing bleu ou je ne sais pas ce que c'est. Il y a une alternative dans tout ce qui est coloration bio? Tout à fait. Alors le trop doré, le trop jaune, on va dire, peut se corriger avec des shampoings bleus. Il en existe en naturel. Donc ça, c'est plutôt de la cosmétique maison. On a aussi ça en salon de coiffure, mais ça peut aussi se corriger avec la plante. Donc l'indigo, qui est vert-bleu, va neutraliser l'orangé jaune. Très Donc ça intéressant. peut se faire aussi avec la coloration végétale.
Très intéressant. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'exemples de plantes? Pas nous donner vos secrets, Roberto, mais juste exemples de plantes que vous utilisez ou que je peux aussi acheter chez vous. Tout à fait. Donc, bon, évidemment, les plantes, la plus importante, je dirais, c'est le henné, qu'on connaît tous, bien rouge, orangé. Mais si on ne veut pas un rouge flamboyant, on va le contrer avec d'autres plantes qui vont neutraliser ce orange. Mais c'est aussi des plantes qui vont permettre d'avoir une palette un peu plus élevée en reflet et qui vont nous permettre aussi de foncer, si on a envie de foncer, ou de couvrir le cheveu blanc. Alors, quelles sont les autres plantes? Il y en a énormément, je ne peux pas toutes les citer, mais il y a par exemple, comme je disais tout à l'heure, la camomille, l'acacia, l'indigo, tout ça, ce sont des plantes. Il y a des plantes ayurvédiques, l'amla, le shikakai, bois de campèche, voilà, on a beaucoup de plantes qui interviennent. Et moi, je fais le grammage précis par rapport à ce que vous voulez obtenir et par rapport aussi à la nécessité du cuir chevelu. Vous faites des tests sur les longueurs de cheveux avant? Vous pouvez vous lancer? Ça dépend. Un test peut être... Évidemment, quand une cliente vient d'une coloration chimique, qu'elle m'explique son historique, parfois je préfère faire un test parce que peut-être qu'il y aurait une réaction indésirée. Donc je préfère faire un test. Ça arrive rarement, mais voilà, ça pourrait arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de refuser une cliente parce que vous ne pensez qu'il n'y a rien à récupérer? Alors, j'aime pas refuser, mais parce que je veux aider un maximum. Si on parle de cheveux irrécupérables, je vais d'abord me concentrer sur le soin, donc lui montrer toutes les étapes à suivre pour récupérer son cheveu, peut-être en coupant un tout petit peu, mais surtout en les soignant pour retrouver un cheveu sain. Et après, on parlera de la coloration. Généralement, quand une cliente vient me trouver et qu'on s'est mal compris parce qu'en fait elle veut repartir blonde platine, là malheureusement, je dis que je m'en occupe pas. Il y a assez de coiffeurs en Belgique qui peuvent s'en occuper. Ça, c'est le genre de choses que je ne fais pas. Alors, je le souligne aussi, je le rappelle à nos auditeurs. Par exemple, quand on parle de chute de cheveux, s'il vous plaît, faites toujours une prise de sang pour être sûr que vous n'avez pas des carences en vitamines. Un coiffeur ou un herboriste ne peut pas toujours vous aider ou aller acheter des compléments alimentaires. Comme ça, c'est pas une bonne idée. Toujours d'abord prise de sang et par la suite penser à autre chose. Ça peut aussi être un dérèglement hormonal. Même les pellicules mènent pas mal de problèmes de cheveux. Alors, vous avez parlé de balayage, Roberto, qui ne peut pas être 100% naturel. Non. C'est quoi votre... Alors, moi, je fais des balayages à l'argile blanche, le kaolin. D'accord. Donc, c'est une base naturelle, mais je dois mettre un oxydant. Généralement, je mets un oxydant faible pour apporter ces coups de lumière. Ces ombrés, ce côté balayage, retour de vacances, ça je le fais chez certaines clientes, notamment celles qui veulent un peu plus d'éclat autour du visage. 95% viennent me voir pour la coloration 100% naturelle, végétale, mais voilà, quand on veut un tout petit coup d'éclat ou qu'on a envie d'un peu de blondeur très douce, alors je propose le kaolin, mais je dis à la cliente que c'est pas 100% naturel. Donc le risque est moins fort, on détériore moins la fibre capillaire avec la bonne technique, mais ça reste chimique. Roberto, je peux faire un balayage tous les combien de temps pour ne pas abîmer mes cheveux? Les espacer de combien de temps? Écoutez, ça dépend du besoin. Certains vont faire un balayage tous les mois, tous les 2 mois, mais moi je préfère tous les 3 mois, si pas une fois par an. Mais ça dépend du besoin aussi. Oui, d'accord. Roberto, je vais vous poser une question, mais s'il vous plaît, répondez-moi. D'accord. Alors, les clientes difficiles, Roberto, il y en a partout. Oui, ça vous arrive. Racontez-moi une anecdote. Oh là là, une anecdote. Oh là là, les clients difficiles. Oui, ça m'est déjà arrivé, des petits épisodes. Les clients difficiles, pour moi, c'est les retardataires. Je suis très pointilleux à ce niveau-là. Parce que quand c'est au niveau du cheveu, je sais à quel point le cheveu est une parure et très importante pour les femmes et les hommes. Et donc, je suis là pour les encadrer et ça, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai qu'au niveau timing, comme je travaille justement de façon privatisée, je ne veux pas léser les autres clientes, qu'on prend du retard sur la journée. Et donc ça, je suis très pointueux là-dessus. C'est déjà arrivé que malheureusement, après une demi-heure de retard, 20-30 minutes de retard, je dois annuler la séance. Ça m'enquiquine un petit peu, je l'avoue. Mais oui, parce que vous avez du retard après pour toutes les autres clientes ou les clients aussi. Donc, c'est toujours sur rendez-vous chez vous, Roberto? Tout à fait, toujours. Je ne peux pas venir comme ça à l'improviste? Non, malheureusement pas. Faut s'organiser. Non. Oui. Roberto, à partir de quel âge je peux déjà commencer à faire une coloration végétale? Alors, moi, je reçois des petites filles
on parle pas vraiment de coloration végétale, mais de soin végétal. Donc on peut faire du henné neutre dès qu'on est tout petit. Oui. Mais maintenant, il arrive que certaines mamans me disent, bon, ma fille vient faire un soin végétal, mais un petit pigment doré juste pour rehausser sa couleur naturelle, pour avoir un côté praliné. Et ça, on le fait. Mais de toute façon, ce sont des plantes. Hein. Donc si par exemple une petite fille châtain, on veut lui apporter un côté un peu plus doré dans son châtain, un effet lumineux, on peut. Elle sera contente. Et bon, les petites filles ont déjà des super beaux cheveux et très brillants, mais la coloration végétale va maintenir justement cette brillance et sa tonalité. Et donc Roberto Alfeo, si on a envie d'avoir des conseils d'un expert de cheveux, c'est le salon Obiomio, situé avenue Albert 8190 Forêt. Roberto et le salon aussi sont tagués sur mes stories Instagram Manel Asafid. Manel, c'est Manel Asafid, ASTAFEED. Roberto, c'était un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça fait un plaisir, vraiment. C'est très gentil. Vous avez autre chose à rajouter? Non, que je vous soutiens. Ah, c'est gentil. Merci Roberto. À bientôt. À très bientôt, j'espère, avec très grand plaisir, Roberto. Salut. Merci. Je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.